Le nombre de personnes victimes de la faim dans le monde est en baisse constante depuis les années 90. Mais les chiffres évoqués dans l'édition 2015 du rapport annuel des Nations Unies sur l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde révèlent une évolution très disparate que tentent de corriger en Afrique les initiatives régionales de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Au nombre de 3, ces initiatives répondent aux priorités des États membres et permettent d'avoir des résultats tangibles dans des délais précis. En Afrique subsaharienne, par exemple, l'initiative régionale pour l'intensification durable de la production et le développement des chaînes de valeur vise à résoudre un problème crucial. Pour le moment, en Afrique, nos taux de rendement sont trop faibles. Il y a des opportunités que nous n'exploitons pas pour effectivement maximiser la production agricole de façon durable. L'une des solutions alors trouvées pour corriger ce fait est le renforcement des capacités des acteurs agricoles de la région au sein d'une organisation qui en maîtrise parfaitement tous les enjeux, le Centre Songhai. Plateforme innovatrice pour le montage du capital humain africain, ce centre a déjà formé plus de 8000 entrepreneurs agricoles en 3 décennies. Songhai est une entreprise de connaissances, un véritable espace de formation et d'incubation où les nouvelles compétences et aptitudes sont développées et partagées. Nous avons 3 niveaux de cette formation: la tête, le bras et le cœur. La tête pour emmagasiner le savoir, le bras pour acquérir le savoir-faire, c'est-à-dire la pratique, et le cœur pour le savoir-être ou la passion à l'ouvrage. Le lundi 27 février 2017, 24 jeunes producteurs, dont 12 femmes, firent donc leur entrée au centre régional Songhai à Porto-Novo au Bénin. Par groupe de 6, ils sont venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Kenya et de la Zambie pour une formation de 6 semaines. Mon pays, le Mali, est presque à 2/3 occupé par le désert. Et chaque année, le désert, ça avance. Je me suis dit, pourquoi pas aller dans l'agroforesterie pour essayer de lutter un peu contre l'ensemblement de mon pays et stopper aussi. Je suis technicienne d'agriculture. En même temps, je suis transformatrice agroalimentaire. J'ai une petite unité de transformation agroalimentaire à domicile. On connaît actuellement les vertus du soja. Je vais incorporer maintenant le soja dans les habitudes alimentaires du Mali. Donc pour le faire, il faut une formation. Je suis venue au Bénin pour un programme de formation. Je suis spécialement venue pour la pisciculture, c'est mon domaine. Moi, je suis littéraire de formation, mais dans le cadre de l'entrepreneuriat, j'ai entrepris dans le domaine agricole, surtout les maraîchages. Nous sommes un groupe de jeunes, on a constitué une association, maintenant on a notre récépissé, on a commencé la production à travers quelques spéculations, la salade, laitue en global, radis, tomates, puis concombre. C'est dans ce cadre que nous sommes là pour le renforcement des capacités. Première semaine de formation, les stagiaires découvrent les différentes unités de production du centre Songhai ainsi que son système intégré. C'est l'étape qui leur permet aussi d'opérer ou de confirmer, pour ceux qui en avaient déjà une idée précise, leur choix pour la phase suivante. Cette phase, c'était vraiment la toute première. Elle a été marquée par une synthèse qui nous a permis de voir un peu les attentes de tout un chacun, qui a débouché sur la deuxième phase qui était alors la phase de spécialisation, qui a été subdivisée en 2. Donc 2 unités de production pendant les 4 semaines. Alors cette phase, c'était pour eux de rester beaucoup plus dans les unités et de renforcer leur capacité, en même temps de découvrir les nouvelles façons, les meilleures façons de faire que Songhai pratique ici, pour leur permettre vraiment de rentabiliser leurs activités une fois au retour. La dernière phase, notamment, c'est la phase d'évaluation. Il est très important quand on est dans un processus de formation, d'évaluer un peu
l'acquisition des connaissances et de voir un peu le taux, comment est-ce que nous avons pu impacter et également voir les zones où il faut vraiment renforcer. En dehors de la pratique sur le terrain, dont le taux pour la formation à Songhai est estimé à 80%, les entrepreneurs agricoles ont aussi eu droit à des cours en salle. Celui sur la rédaction du plan d'affaires dispensé par le chargé de programme revêt une importance capitale. Il indique aux apprenants comment trouver des idées novatrices pour la création, la gestion et même l'extension au fil du temps de leur entreprise. Il apprend également aux stagiaires comment anticiper sur certains problèmes qui peuvent surgir. Quand je quittais la Côte d'Ivoire, j'étais un peu dans une situation où je pensais qu'est-ce que j'allais voir. Mais rassurez-vous que depuis que je suis arrivé, les différentes formations, les différentes méthodes, les différents contacts, les différentes organisations en matière de production végétale, en matière de production animale et pisciculture en général, je suis rassuré. J'ai appris beaucoup de choses. Franchement dit, nous avons une autre lecture des choses qu'on avait. Dans notre pays, en agriculture, la plupart des matières premières sont gaspillées. Mais nous pouvons les recycler sur la ferme et produire quelque chose de plus et des produits de qualité pour les consommateurs. Il est très intéressant de savoir que l'agriculture peut être à moindre coût. Je pense que je dois retourner dans mon pays et voir comment nous pouvons promouvoir le système organique intégré en agriculture. Si Songhai y est arrivé, dans un pays côtier avec un climat pas aussi favorable que le nôtre, la Zambie peut aussi le faire. Donc, si cela se passe ici, cela peut aussi se produire en Zambie. Il existe de nombreuses matières premières que nous ne savons pas utiliser. Quand je serai de retour, je sais que je vais créer un changement. Je vais commencer par moi-même, ensuite j'irai vers la communauté et ensuite je pense que tout le pays devrait changer pour le mieux, car les produits chimiques utilisés dans nos fermes sont très nocifs pour notre santé. Avant, nous ne pouvions pas calculer la densité de stockage. Nous savions que dans un étang 20/14, nous stockons 20 500 poissons. Mais je ne savais pas pourquoi c'était comme ça. Maintenant, je sais que toute la terre est importante. Chaque grain que je donne aux poissons est important. Pour compléter ces acquis, des visites d'études et sorties pédagogiques ont été initiées. Elles ont permis aux apprenants de voir sur le site du centre Songhai à Lokossa, dans le département du Mono au sud-ouest du Bénin, comment la riziculture, le jardin et la pisciculture notamment peuvent être intégrés. Une aubaine pour ceux d'entre eux qui ont choisi la filière riz, mus par la volonté d'approfondir leurs connaissances en matière de riziculture intégrée et avec le soutien de leurs camarades, ils sont passés à des travaux pratiques. J'ai choisi la pisciculture et la production animale principalement pour les déchets. Ici, nous sommes venus dans le centre Kwenji pour apprendre comment faire le riz. J'ai appris comment s'aimer le riz, comment récolter le riz et le battage aussi des riz, comment faire la pépinière de riz. Cette formation va influencer mon savoir-faire dans mon pays parce que je vais partir et transmettre le savoir aux femmes, principalement aux femmes de mon pays. L'indépendance des femmes, c'est ça qui me préoccupe. Venir à Songhai a changé ma vie. Quand je suis venu à Songhai, j'ai trouvé beaucoup de changements. Le principe qu'utilise Songhai est le temps. Le temps est essentiel pour que vous puissiez réussir dans votre entreprise. Il y a également une discipline dans le travail. À la fin de la journée, vous devez atteindre votre objectif. Quand je serai de retour au Kenya, j'aimerais mettre en œuvre le travail de 8 heures afin que je puisse atteindre mon objectif. Je me retrouve face à une situation, je suis un peu mélangée, je ne sais même pas par où commencer. Parce que tellement que je veux faire tout à la fois, mais vraiment je vais devoir mettre de l'ordre dans mes idées
tranquillement pour voir par où je peux commencer. Mais là, pour commencer déjà, puisque la pisciculture est déjà là-bas, le terrain qui nous reste, on va faire la production végétale avec le maraîchage. À Ouéghbo, dans le département de l'Atlantique, il s'est agi d'une véritable séance de partage d'expériences entre producteurs de pays différents. Nos agriculteurs ont été en effet accueillis par un ancien élève du centre Songhai qui, en fin de visite, n'a pas hésité à leur livrer quelques clés de réussite. J'ai été formé au centre Songhai de 1995 à 1997. Après, j'ai pu accueillir 1 hectare de terre et j'ai démarré ma ferme. L'activité phare, c'est l'aviculture, la production des œufs et les poulets chers de temps en temps, quand le marché s'y prête. À côté de la production des œufs, j'ai ajouté la production végétale. En réalité, l'élevage, ça nécessite de gros moyens. S'ils doivent commencer, ils n'ont qu'à commencer d'abord par la production végétale. Et là, ils ont un peu de temps pour se faire un peu d'argent avant de se lancer dans la production animale. Parce que investir dans la production végétale est moins coûteux par rapport à l'aviculture ou bien la porciculture et ainsi de suite. Choisis sur la base de leur niveau d'implication dans le domaine agricole, ils sont désormais équipés tant au plan technique que moral pour impacter de façon significative le développement agricole dans leurs pays respectifs et même dans toute l'Afrique. Car selon Ruiza Boroto, ce ne sont pas les opportunités qui manquent sur le continent. Elles sont même de très loin supérieures aux défis auxquels les Africains font face. Le centre Songhai et la FAO vont vous accompagner tout le long de cette formation. Et dès que vous serez rentré chez vous, nous allons essayer de faire un suivi. Nous sommes en train de réfléchir sur un mécanisme que nous mettrons en place pour que, dès que vous rentrez chez vous, cette sémence qui est sémée en vous, ici au centre Songhai, puisse continuer à être entretenue, à grandir et à porter du fruit durablement pour votre propre bénéfice, mais aussi pour les bénéfices des générations futures. Ce programme pour l'intensification durable de la production et le développement des chaînes de valeur couvrait au départ 9 pays. Mais il est désormais élargi à 12 pour la prochaine session de formation. 120 candidats à raison de 10 par pays sont donc attendus au centre régional Songhai à Porto-Novo. Ils viendront du Cameroun, du Tchad, de la République démocratique du Congo, de la Zambie, du Mozambique, du Rwanda, du Kenya, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, du Nigeria et du Ghana. Merci, Fao.